Que Dieu vous bénisse. Ça fait beaucoup de joie quand on est dans la maison. Parce que ici on n'a pas peur. Et on n'a pas de crainte. Et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. Je suis votre frère Adela. J'ai l'habitude de venir ici. Donc ce n'est pas besoin pour moi de me présenter. Je crois que ma présentation va être mon intervention. Parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes là ce soir. Philippe avait raison de dire à Jésus: montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc il n'est pas question de savoir d'où je viens, qu'est-ce que je fais. Ce qui est important, c'est que je vous montre le Père. Et je crois que le Père viendra avec la délivrance. Il viendra avec la guérison. Et il vous apportera la liberté. Je voudrais vous informer que le dimanche, nous aurons à faire un service. Parce que moi je crois que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu puissant et qui agit. Celui qui est malade doit trouver la guérison auprès de Jésus. Celui qui a des projets doit les réaliser au nom de Jésus. Et celui qui a des difficultés doit trouver la réponse au nom de Jésus. Ce qui fait que le dimanche nous parlerons moins, mais nous prierons afin que la main de Dieu soit étendue. Il faut seulement croire que Dieu est capable d'agir. La question ne te pose pas la question comment ça va arriver, mais sois-en sûr que ça va arriver. Le chemin par lequel le Seigneur empruntera, tu ne le connais pas, mais je sais qu'il va arriver chez toi. Si tu crois en cela, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Pendant ces 2 jours, nous parlerons sur la raison des pierres précieuses dans le jardin d'Éden. Comme c'est écrit là-bas, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Moi j'ai la confession que Dieu est un oiseau. Et comme c'est un oiseau, il a besoin de 2 ailes pour voler. Il a dit ceci aux enfants d'Israël: souvenez-vous comment je vous ai porté dans les ailes de l'aigle. Il a témoigné qu'il a 2 ailes et il utilise pour porter ses enfants. Donc nous parlerons à la loi et au témoignage, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ce que moi j'ai toujours dit: l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une seule chair. Mais physiquement comme ça, même quand tu es marié, nous voyons que vous êtes toujours 2. Oh, ici le Seigneur voulait dire: je prendrai Adam d'un côté, Ève de l'autre côté, quand je les mettrai ensemble, l'Éternel sera un et unique. Livre de Genèse chapitre 2. Bien aimé, tu vas nous lire le livre de Genèse chapitre 2. Je suis devenu assez vieux, j'ai beaucoup de difficultés pour lire. Je comprends ce qui était arrivé à Isaac quand il devenait vieux. Il avait des difficultés pour confondre Jacob et Ésaü. Genèse chapitre 2, verset 11 au verset 13. Amen. Le nom du premier était Pishon. Est-ce que tu peux commencer au verset 10? Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin.
Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure le pays de Couche. Tu peux t'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons d'abord répéter les songes clairement. Le 19 juste. Hein? La 30. Ici là on a 30. Ok. Bon, nous avons 55 minutes. C'est assez pour parler. Je voudrais d'abord que nous comprenions très bien d'abord l'écriture. Le verset 1er de Genèse chapitre 1er. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'écriture de Genèse chapitre 1er verset 1er ne précise pas qu'est-ce que Dieu avait créé sur la terre. L'écriture dit simplement que Dieu a créé les cieux et la terre. Et cette écriture ne précise pas non plus qu'est-ce qu'il y avait dans les cieux. On est ensemble, non? Et la terre, au deuxième jour, Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et l'écriture confirme que lorsqu'il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, nous n'avons pas compris comment la terre s'est retrouvée sous l'eau. Parce que la Bible ne dit pas non plus quand est-ce que Dieu a mis la terre sous l'eau. Est-ce qu'on est ensemble, frère? Quand tu saisis ces choses, tu es un homme heureux. Et je te rassure que tu rentreras au ciel. La Bible ne dit pas quand est-ce que la terre a été mise sous l'eau. Mais tout d'un coup, au troisième jour de la création, la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'émouvant au-dessus de soi va donc appeler la terre pour que la terre sorte de soi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Il faut vous habituer parce que je ferai plusieurs chutes libres dans les jardins. Je vais vraiment faire beaucoup de chutes libres. Nous comprenons en tant que fils des prophètes. Quand Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, les eaux d'en bas est descendu avec la terre. Suivez-moi bien. Quand les eaux d'en bas descendaient, elle est descendue avec la terre. C'est pourquoi au troisième jour, Dieu va maintenant retirer la terre qui était descendue avec le ciel. Je voudrais attirer ton attention parce que l'écriture confirme que la terre est un homme. Amen. On est ensemble, non? Ah ouais? La terre est un homme. Parce que pour créer l'homme, l'Éternel rassemble la poussière de l'homme. Donc j'ai compris que la terre en réalité est un homme. Écoutez. C'est-à-dire quand les eaux d'en bas descendaient, il est descendu avec un homme. Amen. Mais écoutez, un jour, Jésus dit à Pierre, je ferai de toi pécheur d'hommes. Dieu voulait dire à Pierre, les eaux que tu vois, c'est le monde. On est ensemble, non? Amen. Amen. Et les hommes qui sont dans le monde sont les poissons. Maintenant, je voudrais attirer ton attention parce que je ferai le voyage du corbeau. Monter
et descendre. Parce que les corbeaux sortaient de l'arche. Ils visitaient la terre. Ensuite ils rentraient encore. Ils partaient. Ils rentraient encore. On est ensemble, non? J'ai compris la vision de Jacob. Quand il s'est couché, il a vu l'échelle touchant la terre vers le ciel. Et les anges en train de monter. Oh, ici nous comprenons. Les corbeaux qui font le voyage, c'est la dispensation des prophètes. Parce que tout le temps que les corbeaux s'en allaient, la vue n'était pas encore manifestée. Au temps de la loi, Dieu visita Israël plusieurs fois au travers des prophètes, mais la vue n'a pas été donnée jusqu'à ce que la colombe est sortie, qui est venue confirmer avec la feuille de l'olivier que la vue est sur la terre. Je comprends que la colombe, c'est la dispensation de la grâce. Amen. Maintenant regardez. C'est que quand l'eau est descendue, il est descendu avec un homme. Bon, laissez-moi descendre pour que tu comprennes. Toi, tu viens de l'éternité. On est ensemble, non? Tu es un fils de Dieu, venu de l'éternité, mais tu es rentré dans le monde. Ici, je comprends. Cette terre qui était rentrée dans le monde avec les eaux représente toute naissance dans Adam. Donc tout fils de Dieu, quand il naît dans le monde. Mais nous voyons les eaux. En réalité, dans les eaux, il y a la terre. Laissez-moi le dire autrement. Nous voyons le monde, mais dans le monde, il y a les fils de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils de Dieu dans le monde. Quand Dieu faisait ces choses, il prophétisait déjà sur toi pour dire qu'un homme descendra sur la terre. Bon, écoutez. Ça, je suis allé vous toucher. On est ensemble, non? Pour dire que quand tu viens sur la terre, tu ne viens pas gratuitement. Tu viens déjà avec la promesse de Dieu. Tu viens déjà comme fils de Dieu. Mais tu te retrouves dans le monde. Mais comme l'ombre n'est pas la représentation exacte, pourquoi tu as des difficultés pour voir comment la terre est descendue avec nous? Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme ne tient pas compte. J'ai toujours dit ceci, le tantôt de Dieu, c'est que Dieu peut répéter la même chose avec plusieurs écritures, de plusieurs manières, pour dire la même chose. Dieu va répéter ça. Suivez-moi attentivement. Joseph se retrouve en Égypte, vendu par ses frères. La famine va arriver. Jacob va descendre en Égypte. Est-ce que vous me suivez? Cette descente-là de Jacob en Égypte, en réalité, c'était la terre dans l'eau. Suivez-moi bien. Celui qui est descendu en Égypte, c'est le fils de Dieu. C'est le patriarche. C'est celui qui a la promesse. Mais regardez, il se retrouve en Égypte. Je voudrais te dire, il ne s'est pas retrouvé en Égypte à cause du péché. Non. Ce n'est pas à cause du péché que Jacob s'est retrouvé en Égypte. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu es dans le monde, ce n'est pas parce que tu as péché, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois ici et dans ce monde. Jacob descend, il se retrouve dans le monde. Je voudrais dire, c'est Jacob là, c'est la terre descendue dans l'eau.
Qu'est-ce qui me prouve cela? C'est le jour où Israël sort. Parce que quand Israël sort, en réalité c'est Jacob qui sort. C'est ce que Dieu a dit. Laissez mon fils Israël. Oh, Israël, c'est Jacob. Amen. Donc c'est lui qui sortait là. En réalité c'était Jacob. Dieu va prouver que Jacob était dans l'eau. Regardez, on fait les miracles. Les miracles. Jusque là, Jacob ne sort pas encore. Je suis tout à fait à l'aise quand je parle dans une assemblée de saints. Je voudrais dire ceci. Le 9 premier miracle représente la dispensation de la loi. Parce qu'Israël n'est pas sorti. Il a fallu le 10e miracle. Identifié comme étant le temps de la grâce. Parce qu'au temps de la grâce nous sommes sauvés. Est-ce que vous me suivez? On mangea l'agneau. Je suis en train de courir parce qu'ici il y a beaucoup de choses à dire. On mange l'agneau. Israël se met en marche. Il y a des gens qui ont mangé l'agneau, qui sont sortis, mais ne sont pas encore sortis de l'Égypte. Quand Israël a mangé l'agneau, quand il s'est mis en marche, il était toujours dans le territoire de Pharaon. Je voudrais dire comme un prophète, c'était le poisson qui cherchait les moyens de sortir. Mais il est toujours dans l'eau. Parce qu'Israël a mangé l'agneau, s'est mis en marche. Je t'informe, il était toujours dans le territoire de Pharaon. C'est ça les poissons qui nagent encore dans l'eau, qui cherchent les moyens de sortir. Mais il faut trouver la porte de sortie. La Bible dit, tout d'un coup, il se retrouve devant la mer rouge. Ah, j'ai compris. Il faut traverser la mer pour sortir. C'est là que j'ai compris. En réalité, Jacob était dans l'eau. Il était renfermé dans l'eau. Il ne peut pas sortir si on ne déchire pas les eaux. Ici, je voudrais dire à quelqu'un, quelles que soient les difficultés, c'est l'Éternel qui va te tracer un chemin. Là où on a fermé les portes, Dieu est capable d'ouvrir les portes. Il pose la question, pourquoi c'est humide? Dites à ces peuples de rester calme. L'Éternel combattra. Je dis à quelqu'un, le combat de ta vie, c'est l'Éternel qui les livrera. Les difficultés de ta vie, c'est l'Éternel qui les livrera. Écoutez frère, il devrait sortir des eaux. C'est ici que j'ai compris l'Écriture. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Est-ce que vous me suivez? Et l'Éternel appela la terre des eaux. Mais pour que la terre sorte des eaux, il faut que les eaux ouvrent un chemin. Parce que si le chemin n'est pas ouvert, la terre ne peut pas s'ouvrir. Donc l'appel de Dieu qui appelle la terre, c'est ça le bâton de Moïse étendu sur l'eau. Et l'Écriture dit, quand il est tendu le bâton. Vous me suivez, hein? Suivez-moi bien parce que nous sommes dans l'évangile éternel. Quand il est tendu, le vent de l'Orient va souffler. C'est en Orient que le soleil s'élève. C'est là que se trouve la puissance. Dieu va souffler. Je me sens bien. Parce qu'un jour, Moïse dit à Josué, je monterai sur la montagne. J'aurai dans ma main la verge de l'Éternel. Moïse est un fou. Moïse confirme que la verge que j'ai ici, ça ne m'appartient pas. C'est la verge de l'Éternel. J'ai compris. Quand il avait mis la main avec la verge, c'était la main de l'Éternel qui a ouvert le chemin. Amen.
C'est pourquoi nous disons dans cette évangile, aucun pasteur, aucun prophète, aucun docteur ne peut te délivrer de la difficulté que tu as. Voici la raison pour laquelle ne jamais avoir peur d'homme. Craignez l'Éternel du Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui a les souffles. Amen. Suivez-moi bien. Je vous ai dit que je ferai plusieurs chutes dans les jardins. Je vous avais dit. Quand l'eau descend, comme ça, on n'a pas vu la terre avec. Mais nous croyons que la terre était dedans. Parce que j'ai donné quelques témoignages. Laissez-moi appeler un autre témoin. Un jour, Jésus dit à ses disciples, traversez de l'autre côté. Je vais vous suivre. Les disciples montèrent dans la barque. Est-ce qu'on est ensemble? La barque était en train de naviguer sur l'eau. À la 4e veille, ils ont vu Jésus en train de venir. Ils se sont posé la question, c'est lui ou ce n'est pas lui? Dès qu'il s'est approché, Pierre pose la question. J'ai toujours aimé l'apôtre Pierre. Parce que l'apôtre Pierre, c'était un trouble fait. C'est vraiment quelqu'un. Il appelait Jésus son petit. Il dit petit, tu ne mourras pas. Moi je te protégerai. Vous voyez, hein? Donc même quand Jésus pose la question, qu'est-ce qu'on dit de moi? Pierre dit, tu es le fils de Dieu vivant. Jésus dit, ça ce n'est ni la chair ni le sang. Quelque temps après, Jésus regarde encore Pierre. Il dit, toi, le diable t'a réclamé pour te cribler comme on crible les bœufs. Pierre était d'abord naturellement têtu. Le jour où Jésus a dit, l'un de vous me trahira, Pierre a dit non, non, non. Il appelle Jean. Jean. Parce que j'aime la Bible, frère. Parce que la Bible dit que Jean, c'était les disciples qui mettaient sa tête sur la poitrine de Jésus. Si nous étions aujourd'hui, on va dire, voici moi 2 PD. Mais comme les gens n'ont pas la révélation, parce que c'est lui qui met la tête sur la poitrine. C'est une femme. Ici, la femme Jean, c'est l'image du ministre. C'est lui qui va se coucher sur la poitrine de Jésus pour révéler les secrets du cœur. Ici, Pierre, c'est l'image de l'église qui cherche à voir la révélation. Est-ce que vous me suivez, hein? Ça, je suis monté un peu. Descendons. Jean aussi va. Il pose la question. Maître, qui te livrera? Écoutez-moi bien. La réponse que Jésus a donnée, il n'avait pas donné à tous les disciples. Il a donné la réponse qu'à Jean. Il dit, Jean, c'est lui avec qui j'ai trempé le pain. Donc, Jean connaissait celui qui livrait Jésus. Parce que qu'est-ce que Jean faisait? Il était en train de regarder qui est celui qui trempera le pain avec Jésus dans la coupe. Cette information-là, Jean ne l'avait pas dit à Pierre. Parce que si Pierre savait que c'est Judas, je vous informe que Judas n'allait pas sortir. Est-ce que vous me suivez? Laissez-moi balancer la nuée. Cette information-là, il n'y a que Jean qui a gardé ça. C'est pourquoi nous sommes fiers de dire que Dieu nous a donné la révélation. Ce qui est caché, frère, est donné au ministre. Pierre aussi marchait avec Jésus. Pierre avait compris que cette question ici, ça il faut demander à celui qui couche sur sa poitrine. Et l'écriture dit, Jean était le disciple le plus aimé de Jésus. Nous savons l'amour est pour une femme. Amen. Est-ce que vous me suivez, hein? Regardez.
C'est Pierre là. Il a prouvé ça à Jésus. Hein? Le jour où on est venu arrêter Jésus, il a fait sortir son couteau. Je t'avais dit. Il coupe l'oreille. Jésus les regarde. Il dit Pierre. Il y a des gens comme ça. Depuis qu'il prie, chaque fois qu'il s'habille, il a toujours son couteau de péché. Dès que tu le touches un peu, frère, toi tu ne me connais pas. Tu n'as pas posé la question comment j'étais. Ça, ce sont les pierres avec le couteau. Même Jésus était étonné. Oh, toi, je t'avais appelé là. Quand tu étais pécheur, le couteau tu n'as pas abandonné. Le jour où tu seras converti, affermis tes frères. Pierre n'était pas un converti. Même s'il a marché avec Jésus, je voudrais dire, frère, ce n'est pas le fait que tu pries, ce n'est pas parce qu'on est avec toi prouve que tu t'es converti. La conversion, c'est dans les œuvres. Amen. Les pierres étaient dans la barque. Je n'ai pas oublié. Hein? Je suis en train de parler de pierres précieuses dans la terre. Tout ce que j'ai dit ici, je l'ai divisé en 2 temps. Parce que je sais que j'ai aussi dimanche. Pierre était dans la barque. Il pose la question. Jésus, est-ce que c'est toi? Jésus dit, oui. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, viens. On est ensemble. Dans la barque, ils étaient dans la sécurité. Ici, j'ai compris que la barque, c'est l'éternité. Ces pierres-là qui sont, quand ils marchent sur l'eau, l'eau c'est le monde. Est-ce que vous me suivez? Hein? Ici, ces pierres-là qui sont, je veux que tu me suives attentivement. Il était l'image d'Adam dans le jardin avant le péché. Parce que l'écriture dit Pierre marcha d'abord. En d'autres termes, Pierre avait l'autorité sur l'eau. Il avait l'autorité sur le monde. Il a d'abord marché. Tant que tu as la parole de Dieu, tu as l'autorité sur le monde. Aucun démon ne peut résister. On est ensemble, non? J'aime ces choses, frère. Et la Bible dit, quand il regarde le mouvement divin, Pierre il peut. Il commença à s'enfoncer. Ça là, un témoin de Jéhovah aura beaucoup de difficultés. Nous disons, ces pierres-là qui s'enfoncent représentent la chute d'Adam. Après qu'il ait péché. Donc regardez à gauche, à droite là. C'était manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien. Il va automatiquement perdre l'autorité sur l'eau. L'eau commence à l'enfoncer. Chaque fois que tu te détournes de la voie de Dieu, tu es en train de perdre ton autorité. Les sorciers vont t'avoir. Les démons t'auront. Parce que tu viens de perdre l'autorité. On est ensemble, non? Donc Pierre va s'enfoncer. C'est ici que je suis. C'est Pierre là qui est en train de s'enfoncer. C'est la terre dans les eaux. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ils sont, ils s'enfoncent. Quand ils s'enfoncent là, n'oubliez pas que la terre contient les pierres précieuses. Quand il s'enfonce, il crie à Jésus. La Bible dit, Jésus étend sa main. J'ai compris que la main étendue, c'est le ministère de la parole. Il va aller relever celui qui est tombé. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. C'est pourquoi on commence pour créer l'homme.
dû rassembler la poussière. Mais il a utilisé sa main pour procéder au rassemblement. C'est le ministère qui rassemble. C'est le ministère qui appelle. Quand j'ai compris, quand Dieu appela la terre dans les eaux, en réalité c'était toute une prédication. Amen. Et pour cela, il a déchiré les eaux. C'est Job qui me soutient. Je pose la question à Job. Est-ce que c'est toi qui a délimité un cercle à la surface des eaux? Est-ce que vous me suivez? Je pose la question à Job. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu connais qui a mis le cercle à la surface des eaux? Dieu continue. Il dit c'est pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Donc quand on met le cercle sur l'eau, c'est pour séparer les ténèbres d'avec la lumière. Oh, la lumière ici, c'est la terre qui est sortie des eaux. Quand il était sous l'eau, il était dans les ténèbres. Être sous l'eau, c'est être dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière là-bas. C'est ce que Jonas a dit. J'étais plongé dans le fond de la mer. La mort m'a environné. J'avais perdu espoir. Mais je savais qu'un jour, je reverrai encore le temple de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Donc cela veut dire, quand l'homme se retrouve en bas, il est dans les ténèbres. Mais pour sortir, il faut que la main puisse te tirer. Encore une fois, la main qui te tire, c'est le ministère. Amen. Nous arrivons le troisième jour. La terre sort des eaux. Laissez-moi dire une chose ici. Toute la terre n'est pas sortie des eaux. Ici, même les scientifiques ne peuvent pas me contredire. Si vous descendez sous l'eau, vous trouverez la terre. On est d'accord, non? Voilà. Mais donc quand Dieu a appelé la terre, Dieu n'a pas appelé toute la terre. Dieu a choisi une terre. Quelle terre est sortie? Mais toute la terre n'est pas sortie. C'est pourquoi nous croyons que si quelqu'un vient dans cet évangile, c'est seulement Dieu qui l'a appelé. Celui qui ne vient pas, Dieu ne l'a pas appelé. Quand Dieu parlait là, toute la terre n'a pas écouté. Est-ce qu'on est ensemble? Une portion de la terre. Maintenant écoutez maintenant. Oh, toi tu es une terre. Dieu t'a délivré. Tu es sorti du monde. Mais écoutez-moi maintenant. Parce que c'est ici que je suis en train de placer les pierres précieuses. Quand la terre sort, Dieu appelle la terre sec. J'ai eu des difficultés comme un homme de comprendre cela. Parce qu'une terre qui sort des eaux doit être mouillée. Comment voulez-vous? La terre qui sort des eaux, mais Dieu l'appelle sec. Je vais faire l'exercice prophétique. Donc cela veut dire que quand cette terre-là était sous l'eau, la terre était mouillée de l'eau. Cette terre était nourrie par les eaux. Oh, je vous ai dit, les eaux ici représentent le monde. Donc tant que tu étais dans le monde, tu t'es comporté comme un mondain. Ta vie était nourrie par les choses. Ta vie était nourrie par les choses de la terre. Quand Dieu t'appelle, il doit te débarrasser de tout l'eau de ce monde. C'est pourquoi il appelle ça sec. Écoutez-moi bien. Ici, l'œil humain n'a pas vu. Et quand la terre est sortie, Dieu a aspiré l'eau qui était là-bas. Laissez-moi te dire, frère, quand Dieu t'appelle, il doit aspirer tout ce qui est mondain, tout ce qui est satanique. Il doit l'enlever. Je voudrais dire, écoutez ça. Comment se fait l'aspiration? Un jour, on prit Jésus pour l'amener à Golgotha.
Est-ce qu'on est ensemble? C'est ici que commence l'aspiration. Quand Jésus marche là, en train de partir sur Golgotha, il était en train de porter le péché de l'humanité. Est-ce que vous me suivez? Il était en train d'aspirer tout ce qui était mondain. Il aspire jusqu'à ce que lui-même est devenu péché. Amen. Et quand il arrive sur la croix, il dit, Père, tout est à cause. J'ai débarrassé ce peuple de la racine du péché. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi il appelle la terre sec. Mais regardez, frère, je t'informe que cette terre-là n'était pas vide. Même si on a tout aspiré, on avait aspiré que ce qui est mondain. Qu'est-ce qui me prouve? C'est encore Moïse. Écoutez ce que la Bible dit. Quand la terre fut sortie de Moïse dit, aucun arbuste de champ ne germait encore. Pourquoi? Deux éléments. Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Deuxième élément, il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Pour que la terre produise, il faut deux choses. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre, que la pluie tombe. Il faut qu'il y ait un homme capable de labourer la terre pour que cette terre produise de la semence. Mais quand nous lisons la Bible, nous n'avons pas vu. Quand est-ce que Dieu a mis la semence dans la terre? Est-ce qu'on est ensemble? J'ai compris. Même si la terre était sèche, parce qu'on a extirpé le monde, mais dans la terre, la semence de Dieu s'est trouvée. Certainement, tu étais en train de te poser la question. Il va nous prêcher le cobalt, l'or, l'argent. C'est ce que tu te disais. Non. Je vais quand même toucher là-bas dimanche. Mais je voudrais te dire, pourquoi la terre elle-même portait déjà en elle quelque chose de précieux. Quand tu viens dans le monde, Dieu ne t'envoie pas vide. Même si le monde peut t'envahir, Dieu ne peut pas envoyer ton enfant. Mais vide, tu as quelque chose de bien. Personne ici est chômeur. Chacun de nous a quelque chose de Dieu. Mais la question que nous nous posons, pour que ça puisse germer, il faut que la pluie tombe. Il faut que quelqu'un cultive la terre. J'aime la Bible, frère. La Bible dit, aucun arbuste ne germait encore parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Dieu crée Adam, il le met dans le jardin. J'ai vérifié ma Bible. Je n'ai pas trouvé où Adam cultivait la terre. Si vous avez cette écriture, je vais me repentir. Adam a commencé à cultiver quand on l'a chassé du jardin. Dans le jardin. Pourtant Dieu avait dit aucun arbre ne poussait. Parce qu'il manquait un homme pour cultiver la terre. Mais Adam entre dans le jardin. Physiquement comme ça. Il ne cultive pas le sol. La paix de Dieu soit avec nous. Amen. C'est ici que nous disons, quand tu n'as pas les yeux de la révélation, tu ne comprendras pas. Parce que la terre qu'on doit cultiver, en réalité c'était l'homme. Pour que l'homme produise les bonnes œuvres, il faut qu'il y ait un cultivateur. Le cultivateur dont on parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui quand il vient, il doit te labourer. Est-ce qu'on est ensemble?
Amen. J'ai senti ça. Labourer, hein? C'est aussi enlever tout ce qui est mauvais. Observe un agronome. Quand il veut faire la terre, il enlève les mauvais. Avant de poser la semence. On ne peut pas poser la semence dans une terre qui n'a pas été labourée. C'est pourquoi nous avons des frères dans cet évangile, des impolis, mal éduqués, ils n'ont aucun respect parce que ce sont des terres non labourées. Ils reçoivent la parole avec toute la salité qu'il y a à l'intérieur. Non, selon l'évangile, on doit d'abord labourer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le laboureur là, c'était en réalité le Seigneur qui devait venir pour labourer la vraie terre. Mais l'écriture ne nous dit pas on avait semé quelque chose dans la terre. L'écriture dit seulement quand la pluie tombe, la terre produit. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire, comme tu es là, la chose de Dieu est déjà. Amen. C'est pourquoi il y a même l'écriture qui dit on ne vient pas devant l'Éternel le main vide. D'abord physiquement comme ça. Spirituellement, comme tu es venu là, c'est parce que tu avais quelque chose de Dieu en toi. Jésus dit ceci: mes brebis connaissent. Il n'a pas dit mes brebis connaîtront. Il dit mes brebis connaissent. Nous parlons français. Quand on dit connaissent, c'est-à-dire qu'ils ont déjà la connaissance. Connaissent la voix du berger. Donc à l'intérieur d'eux, il y a déjà la voix du berger. Là, j'aime ça. C'est pourquoi même l'enfant prodigue, quand il est parti, il n'est pas parti main vide. À un moment donné, il s'est dit en lui, je dois retourner. C'était la voix qui était en lui. C'est ça la pierre précieuse que Dieu met dans chaque enfant. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand nous prêchons, un enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Ce n'est pas répéter le verset. C'est la profondeur de la compréhension. Quand tu es né avec la chose de Dieu, il est impossible que tu te perdes. Même si tu commets le péché, même si tu t'égares un peu, la voix de l'Éternel qui est en toi va te faire réveiller. Amen. Je prends un autre témoin. Est-ce que vous me suivez, hein? Adam pêche. Quand il pêche, Dieu vient. Il dit Adam, as-tu mangé? Dieu n'a jamais posé la question à Ève. Avez-vous mangé? Non. Dieu vient. Il vient auprès de celui. Il avait donné la loi. Il n'a même pas regardé. Il y a des femmes, quand on dit ça, ils s'énervent. C'est un mauvais esprit. Comme tu n'as pas la révélation de l'écriture, tu penses que quand on dit ça, nous sommes en train de vous minimiser. Non. Il y a une prophétie cachée là-bas. Mais vous savez, dans l'exercice, ça, je vais ouvrir une parenthèse fermée. Ça fait quelques dizaines d'années que je suis dans les ministères actifs. J'ai fini par constater que si les sœurs sont actives dans l'évangélisation, l'église se remplit en peu de temps. Les sœurs, si ils se mettent dans l'évangélisation, je ne dis pas que tu viennes prêcher ici. Si vous sortez, vous, pour aborder les gens,
parler de l'évangile. Une qualité que les hommes vous écoutent facilement. Et Dieu vous a donné la capacité de ne pas hésiter pour parler. Les frères hésitent. Les frères vont faire le calcul. Moi je vais commencer. Celui-là il est colérique. Mais pas la sœur. La sœur va se marier. Bonjour mon frère. Comme tous les hommes sont remplis d'esprit d'impudicité, ils vont tous s'arrêter. Il est rare qu'un frère se fait arrêter par une femme. Et passer. Maman. Mais si toi, tu pas le frère qui vient, dès que tu t'approches, tu veux quoi? Il pense que tu viens demander l'argent. Quand les sœurs se mettent dans les travaux, croyez-moi mes frères, nous avons rempli les églises de Canada par les sœurs. Ce sont les sœurs qui ont rempli ces églises. Parce qu'ils sont véritablement au travail. Nous les avons mis au travail pour qu'ils se sentent aussi utiles. Tu ne peux pas venir ici écouter rentrer. Écouter rentrer. Mais quel est le don? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Quand tu es venu en Seigneur, tu ne peux pas venir main vide. Dieu a mis quelque chose en toi. Mais sauf que tu ne réalises pas qu'est-ce que Dieu a mis en toi. J'ai pris le ciel qui te fasse découvrir le talent qui est en toi. Il faut que Dieu te le fasse découvrir. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regardez maintenant. Quand l'homme se retrouve sur la terre, je vous ai dit que je vais faire une double chute ici. Dans la terre, physiquement comme ça, on n'a pas vu quand est-ce que Dieu a sémé. On est ensemble, non? Mais quand la pluie est tombée, la terre a germé. Mais écoutez, Dieu dit, il faut que le ciel s'ouvre, que la pluie tombe. Il faut aussi qu'il y ait un cultivateur. Si ces deux-là n'interagissent pas, la terre ne peut pas produire. J'ai compris que le ciel qui s'ouvre et la pluie qui tombe, c'est Ésaïe chapitre 55. De la même manière que le ciel est éloigné de la terre, de même mes pensées sont éloignées de moi. Tout comme la pluie et la neige descendent du ciel. N'allez pas faire de gymnastique dans ton interprétation. Tu vois, on dit la pluie et la neige. Toi, tu as déjà vu la neige? Tu as vu ça à la télé, non? Là, tu commences à vouloir donner une révélation. Tu vois la neige, c'est blanc comme la manne arrêtée. Et la pluie et la neige, c'est la même chose. La neige, c'est de l'eau. Il y a quelqu'un quand on dit la manne tombée du ciel, il croit que c'est la neige. Non. Donc quand Dieu disait, de la même manière que la neige et la pluie descendent du ciel, Dieu lui-même interprète. Il dit ainsi en est-il de ma parole. Donc il a confirmé que la neige et la pluie, en réalité c'est la parole. On est ensemble. Amen. C'est-à-dire s'il n'y a pas la pluie, s'il n'y a pas la parole, personne ne peut produire les œuvres dignes de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il faut d'abord que le ciel s'ouvre et la pluie tombe. Oh, la pluie c'est la parole. Sans la parole, la terre ne peut pas produire. Sans la parole, tu ne peux pas émerger. Même si la semence est en toi, si la pluie ne tombe pas, la semence restera dans la terre.
qu'on est ensemble. Donc même si tu as un don, pour que les dons éclorent, il faut que le ciel s'ouvre. Que l'Éternel Dieu du ciel ouvre les cieux et qu'il répande sa parole afin que tu sois ce que tu es. Il faut encore qu'il y ait un cultivateur. Oh, les cultivateurs, c'est les laboureurs. Appelle le frère Paul. Il dit ceci: quand le bœuf laboure, Dieu a-t-il peine de bœuf? Il parle de nous. J'ai compris. Sans la pluie, sans les ministres, la terre ne peut pas pousser. Amen. Écoutez frère, les ministres de la parole. Moi je parle des vrais ministres. Je ne parle pas des comédiens, des aventuriers, des gens remplis de haine et de jalousie. Je ne parle pas d'eux, parce que des gens comme ça sont une malédiction pour l'Église. Je parle des vrais ministres qui ont la sémence de Dieu. Quand vous les avez dans l'Église, ce sont des gens à protéger, parce que votre prospérité dépend aussi d'eux. Est-ce que vous me suivez, frère? Quand on a un ministre de Dieu qui craint Dieu, qui marche selon la voie de Dieu, c'est quelqu'un qu'on doit respecter, parce que la terre ne peut pas produire si le ministre n'est pas là. Mais ici, je parle des vrais ministres, parce que les vrais ministres, il est au service du peuple. Vous savez, j'ai toujours... ça c'est moi. Ce que j'ai dit ne m'engage. Il n'y a rien de personnel. Je n'ai pas dit que ce que je vais dire, si tu es dans l'autre côté, c'est aussi le péché. Non, c'est pas ça. Mais les ministres de Dieu doivent avoir l'esprit et l'attitude d'humilité. Même dans leur manière d'être, dans leur manière de s'asseoir, de la manière d'agir. Paul avait dit ça. Nous sommes considérés comme les balayures de ce monde. Cependant, c'est nous qui enrichissons plusieurs. Quand tu regardais Paul comme ça, tu ne sauras pas que ça c'est un serviteur. Ce n'est pas l'esprit qu'il y a aujourd'hui. Les pasteurs sont en cravate, costume. Ils pensent que c'est le costume et les cravates qui fait le pastorat. Ils commencent à marcher lentement. Ils pensent que c'est ça. Moi j'ai toujours dit ceci, frère. Je peux m'habiller en chemise là. Dieu est à moi. Nous avions refusé aux catholiques les soutanes. Les protestants ont fini par porter les soutanes. Ensuite, les fameuses églises de réveil, quand ils se sont réveillés, il n'y avait pas de problème. Au fur et à mesure que nous avançons, nous constatons que les pasteurs des églises de réveil, beaucoup sont retournés dans des soutanes. Ils font les services de consécration avec des soutanes. Et finalement, les assemblées de séance, petit à petit, tous les ministres sont toujours en veste. Veste. À 40 degrés, l'homme est en veste. Un jour, tu vas tomber. Trop de chaleur. On pense que c'était mauvais esprit. Veste. Les ministres, ce sont des serviteurs. Ils labourent. Ils ont les mains dans la boue. Ils ont appris ça. Ils ont appris ça chez le premier laboureur. Le premier laboureur, c'est Dieu lui-même. Quand la Bible dit Dieu rassemble la poussière, c'est un laboureur qui travaille la terre. Je
J'aime quand j'ai la révélation. Quand Dieu créait Adam, en labourant, il annonçait déjà que je descendrais sur la terre. Avant même que l'homme ne soit créé, avant même que l'homme ne pêche, le simple fait que Dieu était descendu pour former Adam, il a annoncé qu'il descendra. Faites attention, parce que cette descente là, je vais la toucher dimanche. C'est une pierre précieuse. Je répète, parce que c'est là que j'ai fini. En chacun de nous, Dieu a mis quelque chose. Je l'ai démontré par les Écritures. La Bible n'a jamais dit quand est-ce que la terre a été mise sous l'eau. Nous constatons tout simplement au 3e jour la terre qui sort des eaux. J'ai compris, quand l'eau était descendue, la terre était à l'intérieur. Au 3e jour, la terre sort des eaux. Dieu appelle cette terre le sec. Ici j'ai beaucoup de choses à dire, hein? Parce que quand on dit que la terre est sèche, Dieu répond. Il dit parce que la pluie n'était pas tombée. Donc quand la pluie ne tombe pas, la terre est sèche. Je vais le dire autrement. Mais si la pluie ne tombe pas, cela veut dire que le ciel est fermé. Amen. Parce que pour que la pluie tombe, le ciel doit s'ouvrir. Si le ciel ne s'ouvre pas, la terre est sèche. C'est ce qu'Élie avait dit. Sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. En d'autres termes, je viens de fermer le ciel. On est ensemble, hein? Quand Élie dit ça, c'est la terre qui sort des eaux. Et Dieu appelle sec. Oh, quand cette terre est appelée sec, c'est l'image d'Israël. Parce que Israël, c'est la terre qui n'a pas reçu l'eau. Je vais prendre un témoin des Écritures. Israël vient consulter Moïse. Toi notre pasteur, tu as fait de grandes choses au milieu. Mais nous sommes fatigués de t'écouter. Je voudrais dire ceci. Quand tu es un homme, les hommes se fatigueront de t'écouter. Quand tu es un homme, même quand tu es un grand prédicateur, si tu n'es qu'un homme et que tu n'as pas la source avec toi, les hommes se fatigueront de t'écouter. Moïse, nous sommes fatigués. Les miracles, oui, tu as séparé les hommes. Mais nous avons un problème. Toi là, on est fatigué de t'écouter. Moïse va voir l'Éternel. L'Éternel Dieu, ce peuple-là est fatigué de m'écouter. En d'autres termes, ce peuple-là voudrait que tu viennes. On est ensemble là. Quand ils ont dit nous sommes fatigués de t'écouter, je voulais lui dire ceci. Toi arrête de venir. Et dis à celui qui t'envoie qu'il vienne lui-même. Nous voulons l'écouter. On est ensemble, non? Moïse ici, il représente les sacerdoces de Moïse qui parle. Répétez. Et le peuple se fatigue. Salomon avait dit ça. Mets les pieds rarement chez ton prochain. Parce que si tu mets les pieds beaucoup, le prochain va se fatiguer de toi et il va te vomir. Quand Salomon disait ça, il parlait du sacerdoce de Moïse. Il a envoyé le prophète. C'est ça Dieu qui met les pieds régulièrement chez Israël. Israël dit non, nous ne voulons pas de toi. On est fatigué. Moïse, nous sommes fatigués. Qu'il vienne. Et vous avez dit frère, Dieu pour créer Adam, Dieu était descendu. La prière qu'Israël faisait là, en demandant à ce que Dieu revienne, c'était dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait déjà prévu qu'il vienne. Parce que
que si le peuple n'était pas fatigué de Moïse, Dieu n'allait pas venir. Amen. Dieu, il faut que tu descendes. On est ensemble, non? Dieu dit à ses peuples qu'il lave leurs vêtements. Le troisième jour, nous allons. Vous savez, j'ai pensé que Dieu allait ouvrir les cieux. Moi, Dieu, votre créateur, je suis en train de venir. Il y a des gens qui ont des songes comme ça. Frère, quand je dormais, j'ai vu Dieu dans les nuages. Maintenant Dieu commence à me parler. Mon fils, mon fils. Les dieux que tu as vus, un blanc ou un noir? Ou c'est le Jésus des films de Pakistanais? J'ai cru que Dieu sortirait des cieux. Est-ce que vous me suivez? Regarde de quelle manière Dieu va venir. Dieu dit à ces peuples-là, le troisième jour, j'ai descendu. La Bible dit au troisième jour le matin. Parce que moi je savais dans la prophétie, quand nous étions dans le conseil de Dieu, Dieu allait descendre le troisième jour, mais le soir. Mais avant de descendre, il annonce quand même que je vais venir. C'est pourquoi la Bible dit le matin du troisième jour, la terre trembla. On est ensemble, non? Ce n'est pas fini. Le ciel rugit. Les tonnerres éclatent. Et les éclairs. 6 mois, j'étais à cette époque. J'allais attendre. Parce que je sais, quand le ciel gronde, c'est les lions. Quand le ciel donne des tonnerres, c'est les lions. Quand le ciel rougit, c'est les lions. On est ensemble. Oh, j'aime ça. Jean pose la question. Qui est digne d'ouvrir et d'en rompre les sous. L'un des veillards lui dit, regarde, les lions de la tribu. Est-ce que vous me suivez? Les lions de la tribu de Juda, c'est le matin du troisième jour. Parce que les lions doivent gronder. Ils doivent rougir. Mais l'écriture dit, quand Jean s'est détourné, au lieu de voir le lion, il a vu l'agneau. Or l'agneau, c'est la douceur, c'est la grâce, c'est celui qui ne gronde pas. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais marier les Écritures. Un homme doit quitter son père et sa mère. Et doit s'attacher à sa femme. Au troisième jour le matin, les ciels grondent. S'il y avait les gens qui étudient le climat, ils allaient comprendre. Puisque le ciel est en train de gronder, ça veut dire que la pluie va tomber. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, Dieu voulait leur dire, je viendrai, mais je viendrai comme une pluie. Amen. Ce n'est pas qu'il va sortir du ciel. Je suis votre père. Non. Quand vous verrez la pluie tomber, vous saurez que moi l'Éternel Dieu, je suis descendu. Mais avant que je vienne, il faut d'abord qu'il y ait des tonnerres, des éclairs. Écoutez frère, Israël a tremblé. Moïse, dis-lui qu'il ne vienne pas. En d'autres termes, Moïse, que la pluie ne tombe pas. Amen. Oh, ils ont oublié. Quand la pluie ne tombe pas, la terre est sèche. À prier. Et Dieu répande la pluie sur ta vie. Pour que tu vois la main de Dieu. Nous allons nous mettre debout pour prier. Alléluia. Oui, Jésus.